Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Allô, vous m'entendez? N'ajustez pas votre radio. Bienvenue à N'ajustez pas votre radio, balado où on parle de la radio, évidemment. On rencontre des passionnés du domaine de la radio. Il y en a certains d'entre eux que vous allez connaître, d'autres un petit peu moins, même certains pas du tout. Ça se peut, parce qu'ils travaillent dans l'ombre, par exemple, mais ils ont tous une chose en commun. Ce sont tous des gens qui sont passionnés du domaine, passionnés du métier. Et on commence à l'instant. Bienvenue à N'ajustez pas votre radio. N'ajustez pas votre radio, vous le savez, on rencontre des gens qui ont 10, 15, même 20, 25 ans d'expérience en radio, mais ce qu'ils ont tous en commun, au-delà de leur expérience, au-delà du fait qu'ils ont travaillé dans le domaine de la radio depuis de nombreuses années, c'est leur passion du métier, leur passion de la radio. Il y en a certains qui, vous allez l'entendre, ont un parcours assez atypique. Il y en a d'autres, c'est plutôt caractéristique. Ils commencent comme animateurs, ils gravissent les échelons et tout ça, mais ce sont des gens qui, grosso modo, ont une passion du métier. C'est ça qui les réunit, c'est ça qui fait qu'ils se ressemblent. Et aujourd'hui, on va parler avec un gars qui a créé, dans une certaine mesure, une nouvelle façon d'opérer la radio communautaire, si on peut dire. On va en parler avec lui un petit peu plus tard. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'un peu singulier. Il assure la direction, pas deux radios communautaires dans les provinces de l'Atlantique, mais de 4 stations CJPN, CHQC et CKMA à Fredericton, Saint-Jean et Miramichi au Nouveau-Brunswick, puis aussi une 4e radio CKRH dans la région d'Halifax Métro en Nouvelle-Écosse. Et comme si c'était pas assez, il en a rajouté récemment dans son assiette. Dans notre épisode d'aujourd'hui, on parle avec Jason Ouellette du Nouveau-Brunswick. Comment ça va, M. Ouellette? Ça va presser, ça va, téléphone sonne, je sais jamais qu'est-ce qui va se passer, ouais. Ça va, j'éteins des feux, je suis pompier, oui. Ça va bien, ça va vraiment bien. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Je m'ennuie pas, ça je peux te le dire. Puis on travaille, mais on travaille de passion, hein, Simon. Je dis Monsieur Ouellette, mais on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même. Jason, ça fait quelques années. Jason, écoute, il n'y a pas de question. Il y a 3, j'ai rien écrit, là. J'ai 3 sujets que je veux aborder. Je te les ai présentés tout à l'heure, puis je veux commencer avec le commencement. Jason Ouellette, comment t'en es arrivé à embarquer dans le domaine de la radio? Je veux dire, je donnerai pas ton âge, mais t'as pas 70 ans, là. T'es pas le genre de personne que s'assoyait avec la famille autour de la radio, tu sais, dans l'ancien temps, puis tout ça, tu sais, t'as probablement pas une jeunesse qui a été bercée par la radio, sauf erreur. Oui. Moi, je suis originaire du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Mon parrain était animateur journaliste pour CJEM, une des plus vieilles stations de radio privée en Atlantique francophone. Puis c'est vraiment là que ça a commencé. J'ai visité mes premiers studios. Mon oncle me ressemble. Il est grand, il est maigre. Il a un gros gorgoton. Puis aussi, ce qui est arrivé, c'est que mon oncle a changé de carrière puis il a décidé d'aller à ProMédia à Montréal. Puis n'importe qui connaît ProMédia à Montréal, c'est que quand tu rentres là, t'es quelqu'un. Quand tu sors là, t'es quelqu'un d'autre. Oui. Puis ça peut même être difficile pour la famille de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que tu t'en vas à ProMédia. Avant ça, tu parles tout croche. T'arrives, puis t'as une personnalité radio, t'as une grosse voix de radio, t'as une structure dans ton discours. Et là, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avec mon oncle Jacques? Et je me souviens à un souper de Noël que j'approche mon oncle Jacques, puis je suis comme, dude, tu parlais Braillon avec des moi puis des toi, puis il raidait dans la cagette en truck. Et quand t'es revenu, tu parlais comme le gars à TV. Puis là, c'est là qu'il a dit, je sais, je parle. Puis ici, c'est difficile pour la famille de voir de la transition parce qu'il me parle, mais je me force pour pouvoir obtenir le français correct puis avoir une job à radio. C'est ça qu'il m'avait dit. Et effectivement, mon oncle Jacques s'est trouvé une job en radio, il a fait du journalisme, il a quand même bien gagné sa vie, puis c'était admirable parce que c'était le fun de le voir aller. Fait que ça a commencé là, puis mon oncle, moi, à un moment donné, travaillait pour Fundy Cable, la télévision communautaire, là, comme bénévole, et avait dit qu'un micro va interviewer des gens au Salon de la Forêt à Edmonton. Ça a été ma première expérience de média. Mais là, ça s'est continué toute ma vie. J'ai pas choisi la radio, c'est la radio qui m'a choisi. Parce qu'après avoir fait ça,
dans les classes, il y a des gens qui disaient « Est-ce que vous avez de l'expérience? » Ben oui, j'ai fait un petit peu de télé, puis probablement que j'avais encore la cassette, puis que je la montrais à tout le monde. Puis je me retrouvais avec des emplois en radio. Ça a fait comme ça a fait de même depuis 25 ans, où je travaillais à des jobs normaux que j'appelle soit aux ventes, aux commis, vendeurs, ces choses-là. Et j'étais toujours impliqué avec la radio, de près ou de loin. La première personne qui m'a donné ma vraie émission, c'est Roland Breyer, qui a été à la direction de notre association provinciale de radio pendant une vingtaine d'années, si je me trompe pas, quand lui était à Radio Beau-Séjour. Et puis, il m'avait donné l'émission où j'avais choisi l'émission Mathieu Martin en délire, qui est l'émission de notre école secondaire de Dieppe. Puis c'était drôle parce qu'on avait 3 personnes, puis tout le monde s'est formé, puis tout d'un coup, tout le monde est parti, puis je me suis retrouvé toute seule. Mais le show qui est après moi, c'est l'auteur, compositeur, interprète et auteur Daniel Légère, cinéaste, là, qu'on connaît relativement bien dans la francophonie canadienne. Fait que j'ai rencontré Daniel, puis lui aussi vivait de passion de parler dans les micros, puis ça continue de même. Ça n'a jamais arrêté depuis. J'ai essayé de me sauver de la radio, puis on est venu me chercher... Fait que ça marche pas. Je suis là pour ça. La radio même, tant qu'à même, je vais être là. Attends, mais tu me parles là, d'animation, tu me parles du mononcle qui est animateur radio, qui a fait son école à ProMédia, c'est l'école à M. Pierre Dufault, là, que les gens connaissent bien pour l'avoir vu tellement longtemps à la télévision et tout ça, l'avoir entendu à la radio. Mais je veux dire, au-delà du micro, au-delà de l'animation, tu as aussi un intérêt pour tout ce qui est connexe à la radio, dans le sens de le journalisme, même la technique. Tu sais, Jason Ouellette, c'est le genre de gars qui va grimper dans le poteau pour aller arranger l'antenne, là, quasiment. C'est ça que c'est, absolument, c'est ça que c'est. Là, j'ai plein de mentors de même. Je travaillais pour la radio privée, Choix 99 à Moncton, puis il y avait un vieux monsieur qui s'appelait Bob Oak. Puis quand je le voyais monter les marches, j'étais comme, il va jamais se rendre, il va jamais se rendre. Puis c'était juste 3 marches, là. Il va jamais se rendre. Puis là, il venait puis il disait, moi, je m'en vais à Tours, là, puis ça m'en prend un de vous autres qui va me porter jusque là-bas. Là. C'était qui? Là? Puis là, c'était la blague. Mais moi, je disais, hey, il est pas gros, je vais paraître super fort. Oui, je te porte, puis je le portais pas. Là, mais c'est que dans le fond, il y avait besoin de quelqu'un pour l'assister pour pas qu'il y aille tout seul. Fait que là, Bob, moi, il me rentrait. Puis, de quoi je parle avec un vieux monsieur que j'ai pas vraiment d'intérêt avec. Il était âgé, là, je suis comme 85 ans même dans le temps. Puis, Bob, il m'expliquait en rentrant, il dit, c'est ton power supply. Fait que je vais le vérifier en premier, on va le fermer, s'assurer qu'il n'y a pas d'électricité. Puis, il me parlait à mesure qu'il faisait les choses. Puis, tout d'un coup, là, j'ai réalisé que là, Bob Oak, là, il était juste comme moi puis toi, puis qu'il avait lu 3-4 livres, puis il avait suivi des dessins électroniques sur son affaire, puis qu'il était pas génie, là. Il était juste un gars qui avait décidé que moi, c'est ça que je vais faire. Ouais. Puis, j'ai fait la même chose que Bob en apprenant les conseils de sécurité sur l'électricité, juste pour pas que personne se lance d'une aventure d'ouvrir des émetteurs puis jouer là-dedans. Mais ça a quand même ça m'a donné une base. Fait que quand le technicien m'appelait ou m'appelle aujourd'hui puis il me dit ou moi je cherche un technicien, je suis pas mon émetteur a planté, je sais pas c'est quoi. Tu sais là, non, j'arrive là avec je pense que c'est la carte stéréo de l'émetteur parce que quand je la bouge puis j'écoute en ondes, je réussis à voir qu'il y a un petit tic. Puis même j'écoute les ondes hertziennes à cette heure, je sais si j'ai un off-air ordinateur, si j'ai un off-air émetteur ou si simplement c'est quelqu'un qui a oublié de partir la chanson. Tu sais, fait que je sais pas si tu guettes là, tu viens habitué à ça. Puis ça sauve du cash. Hey, sais-tu combien d'argent qu'on a réussi à sauver aux radios que j'aille là, puis que j'ouvre les affaires, puis je regarde ces affaires-là, puis j'essaie de le comprendre moi-même avant d'aller chercher un technicien qui nous coûte 5500$. Puis à cette heure, YouTube, puis toutes ces compagnies-là, ils ont toutes des helpline qui nous aident. Fait que faut juste que tu veuilles. Puis fait que ça, c'est le technique. Merci à Bob Oak. Et pour le journalisme, je rêvais être animateur de radio. Animateur. Mais ça, moi, me tirer en bas d'un avion, en parachute, live, c'est ce que je voulais faire. Tu sais, là, dans une cage au lion avec, je sais pas, 3-4 fouettes puis des chaises puis essayer de me battre live à la radio, c'est ce que je voulais faire. Mais mon ancien ou premier mentor en ondes, Serge Parent, lui, a dit non. Il dit, moi, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un bon animateur de radio. Je prétends pas être bon, là, mais je vais le transformer en journaliste. Fait que ça va faire un journaliste qui est capable d'animer et non lire de la nouvelle. Mmh. Et qui va avoir une personnalité dans ses entrevues aussi, contrairement à un journaliste qui est structurel où ce que le sentiment ne devrait pas dominer l'entrevue. Fait qu'on a comme un petit peu switché la personnalité ou le poste pour qu'il devienne journaliste / animateur pour combler le besoin et non le besoin journalistique. Parce que le besoin était que les gens avaient besoin de quelqu'un
qui était la liaison entre la radio et le peuple. Mhm. Moi, tu m'envoies dans un party, Simon, je peux te garantir, s'il y a un micro, ça prend pas de temps, je l'ai. Alors, je le sais. Deuxièmement, je fais le tour de la salle. Moi, je fais le tour de la salle, j'adore tout le monde, je veux tout rencontrer tout le monde. Fait, tu m'envoies dans une communauté, puis je peux pas m'empêcher. Je veux juste serrer, là, je peux plus, là. Je veux juste, dans le fond, je veux juste serrer la main et frencher tout le monde. Ouais. Fait que, puis c'est le fun. Puis lui, il savait que s'il m'envoyait des régions, même si j'étais journaliste, que je réussissais à aller chercher une espèce d'entertainment tout en informant les gens. Et moi, ben avec Radio Beau Séjour, qui a été le pic de ma carrière, où on avait plus de 35, si pas 40 000 auditeurs, numéro 1 au Nouveau-Brunswick, le plus haut cume. Nos auditeurs allument la radio. Non, nos auditeurs, ils éteignent même pas la radio. Ils la laissent même la nuit. Tu sais, pour faire sûr que le chat est capable d'écouter quelque chose plutôt que le frigidaire. Oui, c'est ça. Ils partent en vacances puis ils laissent la radio en bruit de fond pour le chat puis la perruche, le genre. Là. Oui. Fait que ça, c'est Radio Beau Séjour. Puis Radio Beau Séjour, c'est une école, mais c'est également une façon de vivre. Parce que les gens du comté de Kent, il y a une personnalité acadienne, sont issus des travailleurs saisonniers, issus aussi des ressources naturelles, que ce soit couper le bois à Rogersville ou sinon pêcher tout le long de la côte. C'est du homard, c'est toutes ces choses-là, c'est la culture. Fait en allant dans ces régions-là, puis en étant full amical, puis en leur donnant à eux, ben ça a été amazing. C'est du bon monde. Ils écoutent leur radio. Je peux pas expliquer ça. Radio Beau Séjour, c'est comme un feeling. C'est même pas une radio, tu sais. Tu me parlais tantôt de mentors, là, de Serge Parent, entre autres de Bob Hawke, des gens qui, tu sais, en même temps que tu travaillais pour eux autres, c'était des mentors en quelque sorte. Ça existe-tu encore, tu penses, dans le domaine de la radio, des gars là, qui ont une aura suffisamment grosse pour prendre des jeunes en dessous de leur aile? Puis j'ai l'impression que, puis là, je ne veux pas faire de jugement là, à l'égard de la nouvelle génération d'animateurs, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup là-dedans qui se voient un peu comme des self-made men ou self-made women. Tu sais, moi, je sais tout, j'arrive, je m'en vais dans les médias sociaux, puis je vais me bâtir tout seul, puis montrez-moi pas comment ça marche. Ça existe-tu encore, ça, des mentors? Tu sais, Jason Ouellette, es-tu un mentor, toi, un peu dans le domaine de la radio pour des jeunes? J'aimerais me considérer un mentor. Encore là, je veux pas me prétendre, mais j'aiderai n'importe qui. On travaille au bon fonctionnement, surtout en radio communautaire. Quand on a juste une radio dans le marché, il faut s'aider. Je me verrais plus comme quelqu'un qui veut assurer le bien-être des médias francophones, surtout en milieu minoritaire, sans être un mentor. Mais moi, j'adore tout le monde, n'importe qui veut travailler avec nous, même que je me fais accuser souvent d'avoir trop de transparence. OK. Puis moi, je me dis de l'autre côté, quand les employés sont conscients de la situation actuelle, comprennent pourquoi le directeur a pris une telle décision, ben c'est beaucoup plus facile pour eux de ramer de la bonne direction que tirer sur leur bord de couverte. Fait que oui, j'aimerais me considérer un mentor, Simon. Ouais. J'aimerais ça. Si quelqu'un peut me donner le titre. Là, non, mais je veux dire, avec 25 quelques années là, d'expérience dans le domaine, à force de faire tes classes, puis d'acquérir de l'expérience en animation, en journalisme, d'avoir suivi le vieux monsieur là, qui s'en va réparer un émetteur, une antenne, à un moment donné, ça vient que tu t'imprègnes d'une certaine expertise, d'une certaine expérience de vie. Puis je sais pas, mais il me semble que ça manque un petit peu dans le domaine de la radio actuellement. Puis s'il n'y en a pas des gens comme ça pour donner la piqûre aux plus jeunes, peut-être aussi qu'on va précipiter la radio vers sa fin. Je veux pas être un peu défaitiste, là, mais... Avec le manque de main-d'œuvre. Tu sais, tu dis ça, tu dis, mentor, si j'aimerais mieux que Radio-Canada me considère comme formateur, parce que okay. C'est drôle, à l'émission du matin, c'est 4 des 6 employés ont déjà travaillé avec moi et pour moi. Tu sais, là, c'est ça qui est le plus drôle. Et de Radio-Canada, dans les dernières vagues qui ont embauché, je dois en avoir une douzaine qui ont traversé avec nous, sans dire que c'est moi qui les ai embauchés. J'ai quand même travaillé avec eux autres. Aujourd'hui, ils sont à Radio-Canada. Mais la main-d'œuvre, c'est le futur. Okay. Sinon, on n'aura pas le choix d'automatiser. N'ajustez pas votre radio. Je veux qu'on entre dans le vif du sujet, Jason. Je veux pas dire que c'était pas intéressant de te parler d'où tu viens, puis ce que tu as fait, puis comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui, mais je veux quand même qu'on discute de ce modèle d'affaires, entre guillemets, que tu as créé dans une certaine mesure, ou en tout cas qui n'existe pas ailleurs, d'assurer la direction de 4... Tu sais, il y a des gens qui ont de la misère à en gérer une. Tu as dit, toi, je vais prendre 4 stations de radio communautaire, je vais faire la direction générale de ça,
puis je vais essayer de les relever, de les amener à un autre niveau. Je veux que tu me parles de ça. Comment c'est venu, ça, cette espèce de... Je peux comprendre qu'on t'ait embauché pour une première, mais la suite, comment ça s'est enchaîné? OK. Fonds canadien de la radio communautaire. Au début, quand ça a commencé, pour ceux qui ne savent pas, il y a une espèce d'enveloppe que les radios privées génèrent des fonds qui sont redistribués dans la programmation des radios communautaires à travers le pays. Eux avaient une enveloppe en place qu'on pouvait faire des demandes de financement à plusieurs stations de radio. Fait que ça a été le début de cette relation entre 3 stations de radio en milieu minoritaire, parce que les stations de Fredericton, Saint-Jean et Miramichi sont relativement près, à peu près à 200 kilomètres de distance entre elles, là, peut-être 300 entre Saint-Jean et Miramichi, et ils ont fait une demande de financement à 3 pour partager leur programmation. Fait que ça a juste commencé comme ça. Puis on a embauché dans le temps un intervenant qui, lui, a mené le projet. Mais une fois que le projet était mené, cette personne-là voulait s'en aller ailleurs. Fait que le poste est devenu disponible, mais on avait commencé à travailler en 3. Mais il n'y avait pas un partage des ressources humaines autant qu'elle l'est aujourd'hui, avec le partage des comptabilités, puis ces choses-là. Puis la structure n'était pas non plus très rodée, ce qui veut dire que les états financiers n'étaient pas précis à la scène près. Puis là, tu sais, je le dis, mais il était quand même là, OK, on était quand même légal, mais je pense qu'il y en a qui savent là qu'il y a des états financiers redressés, puis il y a des états financiers, tu sais, ça avait besoin d'être des états financiers redressés. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a réappliqué d'autres projets pour le Fonds canadien de la radio communautaire. On a commencé à appliquer aussi pour des demandes de financement avec les 3 stations de radio. Fait que là, le salaire de la direction générale, qui avait été embauché, qui a été moi dans ce temps-là, il était partagé par les 3. Sans directement être le big boss des 3, au moins le directeur général gérait 3 enveloppes de financement qui permettaient de donner des sous à la radio pour payer l'électricité, l'Internet, ces choses-là. Et là, ça s'est construit. Parce qu'une fois qu'on a mis un meneur en place, quelqu'un qui continue de prendre les morceaux du casse-tête puis les mettre ensemble, t'es de la tour, on va tous mettre les mêmes systèmes de diffusion. Donc, dorénavant, on va tous avoir le même système de diffusion. Il y a une personne qui va pouvoir loguer les pubs pour les 3, une personne va faire les preuves, une personne va faire les factures, ça va être la même personne pour les 3. Et là, ça a vraiment, et là, la direction générale va commencer une politique de gestion des ressources humaines, mais ça va être la même pour les 3 stations de radio, tu sais, fait comme ça, si je m'en vais dans un, je m'en vais dans l'autre. Mais le plus gros défi, puis je les adore, c'est le conseil d'administration. Oui. Et heureusement, chaque station de radio a des bénévoles, surtout les radios communautaires, à but non lucratif, et ces gens-là forment le conseil d'administration qui prend les décisions orientales ou pour orienter l'orientation, ouais, c'est ça. Vers la station de radio. Fait qu'on fait des plans sur 5 ans, sur 2 ans, sur 1 an. On regarde les prévisions budgétaires, on les accepte, soit on refuse des embauches, ces choses-là. Puis eux, tant qu'ils veulent ça va fonctionner. Mais le jour où il y a un des conseils d'administration qui décide que non, nous autres, on veut plus ça, ou nous autres, on veut le DG 50% et non 25%, parce que tout de suite, le DG, encore aujourd'hui, flotte. Et si, mettons, on a une demande de financement qui est acceptée pour Saint-Jean, je vais travailler plus fort à Saint-Jean. Donc, il y a plus de revenus de mon salaire qui va sortir de là. Et là, j'ai une autre demande de financement d'installation d'émetteurs à Halifax. Je travaille plus fort à Halifax ce mois-là. Fait qu'on, tu sais, puis on jongle de même, qui fait en sorte que je suis capable de me payer un salaire là, à chaque année avec les 3 stations. Parce que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent dans ce modèle-là. C'est que la particularité, c'est que tu es directeur général pour 4 stations qui sont 4 entités distinctes. C'est pas comme si, par exemple, Jason Ouellet était directeur de 4 radios, puis que le cash qui rentre, il va dans le même portefeuille, puis les dépenses sortent toutes de la même poche. C'est 4 business différentes, parce que, tu sais, je veux dire, une radio communautaire, OK, c'est un OBNL, mais ça reste des entreprises quand même. Alors, tu as 4 CA avec lesquels il faut que tu deals. Tu as 4 gangs de bénévoles distincts. Il y en a une par radio. Et tout ça. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et c'est là un peu la particularité, la singularité de ce modèle-là qui n'existe pas ailleurs, là. Non, puis c'est le défi qui est la pesanteur, la lourdeur administrative derrière tout ça pour un directeur général. Mais je l'ai dit, puis je le répète, les CA, ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que, par exemple, WeFM, qui est la dernière station à se joindre à notre beau groupe de radio, il était dans l'autre, puis il y avait personne pour faire les tâches quotidiennes.
comme les rapports du CRTC, comme je l'ai mentionné, les facturations, les logs musicaux, entretenir, technique. Puis aussi, quand on regardait leur modèle, il y avait des dépenses qu'on était capable de couper si on relocalisait un petit peu l'émetteur. On coupait un 1 000 $ par mois de dépenses. Fait que, tu sais, puis les autres CA ont accepté. Ils ont accepté ça, mais eux, ils étaient dans l'eau trouble. Il y avait personne pour faire la job. Fait que, tu sais, on est comme, petit drapeau blanc, aidez-nous, tu sais. Puis on est allé, puis j'ai dit, je peux essayer de les redresser. Puis si ça fonctionne, vous resterez avec nous autres. Puis si les autres CA, parce que là, j'en avais 3 autres, puis là, ils étaient comme, hey, tu vas en avoir un 4e, là. Est-ce que tu vas nous traiter de la même façon? Puis je suis comme, c'est toutes les mêmes demandes de financement. C'est toute la même structure et vous vivez la même réalité. À Fredericton-Saint-Jean, Miramichi, puis Halifax, là, il n'y a pas grand proportion francophone comparativement anglophone. Là. Tu sais, as 40 000 francophones à Halifax, mais sur une masse d'à peu près 450 000 personnes. Tu sais, région de Miramichi, tu as peut-être 10-12 000 étalés sur un territoire de 150 km², mais tu as quand même un 20 000 francophones anglophones ajoutés là-dessus. Tu sais, même chose pour Fredericton, puis Saint-Jean, encore pire, Saint-Jean, ville portuaire de la raffinerie Irving. Eux, c'est très blue collar, c'est très anglophone. Fait que il y a peut-être 6 000 francophones sur 85-100 000 personnes. Ils vivent les mêmes réalités. Fait que, au moins là, puis ils ont le même fonctionnement. Et là, il y avait les mêmes systèmes. Fait que c'était plus facile. Là. Fait que c'est pas si difficile que ça quand tu es capable de prioriser. Puis que tu as des bons employés en place qui font leur job. Et c'est pour ça que je dis que les gens qui vivent de passion, moi, j'ai un gars qui est avec nous, ça fait 15 ans, Michel Savoie, qui est à CKMA, il se lève à tous les matins, c'est lui qui fait nos logs puis qui log nos publicités. Hein. Tu fais confiance à un gars qui, tu sais qu'il va être là chaque matin pour faire une des choses les plus importantes dans la station de radio, de la musique puis de la pub. Fait qu'il est là. Tu sais, fait que c'est une bonne équipe. On est allé chercher des Français, Laurent Delavenne, qui lui est en France puis qu'on l'a immigré pour qu'il vienne travailler chez nous. Lui, on dirait qu'il se sent redevable. Mais qui voit la machine aussi, là. Il est comme, oh, hey, 1 station, 2, 3 stations. Il y a quelque chose là, comme qu'on est en train de créer un momentum vers une survie, vers l'avenir de ce que devrait être la radio, gérée à plusieurs, arrêter d'être tout seul dans son coin avec un comptable ou un vendeur tout seul qui vend juste de la radio, ou un logueur, tu sais, quand on peut tout le faire pour toute la gang. Fait que, non, il y a des beaux projets. Puis j'ai des bons employés. J'en ai nommé 2 là, sur plusieurs. Là, je veux quasiment toutes les nommer. Là. Guillaume Couture, région d'Halifax, c'est un Québécois du Saguenay qu'on a râlé, qui est passionné de la vie. Sébastien Beltran, qui est un Français qui est arrivé ici puis qui comprend pas comment on peut être autant libre au Canada. Puis qu'on chicane pas. Il y a des réunions, il dit, vous riez dans vos réunions. Je dis, oui, c'est le même qu'on fait, nous autres. Tu sais, puis j'ai Judy Dessalier qui est venue tout de suite après qu'elle est graduée, puis c'est une Québécoise aussi qu'on a amenée chez nous, mais elle a heureusement tombé en amour avec un néo-brunswickois. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est la meilleure rétention que tu peux avoir pour les employés. Hein? Tu sais, celle-là, fait quand on a des employés comme ceux-là qui continuent de travailler avec nous pour plusieurs années, au moins, on n'a pas besoin de les former. Fait que je perds pas beaucoup d'énergie. Puis oui, effectivement, les ventes, c'est le défi. C'est difficile de convaincre des Anglais. Puis on a, avec des enveloppes de financement, développé des moyens alternatifs de nous financer. Puis c'est ça qui est important. Avant qu'on prenne une petite pause, puis qu'on s'en aille avec la dernière portion de notre podcast N'ajustez pas votre radio, où on va parler tantôt un petit peu de l'avenir de la radio, comment tu vois ça dans le futur, je veux quand même rester dans ce qui se passe actuellement pour Jason Ouellette. Puis, tu sais, là, on parlait d'une direction avec des gens qui sont là sur place localement pour assurer que toutes les roues s'imbriquent les unes dans les autres puis ça tourne bien, mais tu as même été jusqu'à leur donner une petite step de plus à ces stations de radio-là, dans le sens où tu as pondu, par exemple, un projet d'installer des panneaux d'affichage que chaque station de radio allait avoir ou posséder dans une certaine mesure pour amener des nouvelles sources de revenus. Il n'y a pas beaucoup d'autres radios qui font ça non plus à travers le Canada. En fait, des radios communautaires, s'entend. Parle-moi un petit peu de ça aussi, là. C'est encore des enveloppes de gouvernement là, pour les communautés en minorité, pour les langues officielles à travers le pays, qui disaient aux radios, si vous êtes capable de nous trouver des projets qui pourraient vous donner de l'élan, puis qu'on pourrait assurer votre avenir avec des projets comme ceux-là. Il y en a plusieurs qui ont fait des projets vers les virages Internet, vers les blogs,
vers les différents podcasts, des choses, là, des plateformes Internet. Mais nous, on a choisi d'installer dans chaque ville une affiche électronique qui permet de faire la promotion de la radio. Puis étant donné que l'affiche a du français dedans, ben on va l'utiliser pour franciser le territoire visuel publicitaire de la région, par exemple, de la capitale provinciale de la seule province bilingue du Canada, le Nouveau-Brunswick. Tu sais, là, j'ai dit seul, là, je pense qu'il y en a un autre qui est devenu province officiellement bilingue. Là, je veux juste pas me faire corriger. Mais tu sais, fait que là, on a utilisé cet argument-là et le troisième argument qui était de source de financement alternative. Fait qu'on promouvoit. On fait de la sensibilisation au français visuel qui ne se faisait pas. Il n'y a aucune business dans aucune de nos villes, sauf les conseils francophones, là, que ce soit les petites associations ou que ce soit les écoles qui affichaient en français. Fait que là, on vient de donner un coup de pouce à la francophonie chez nous en démontrant pas seulement aux entrepreneurs, mais au commun des mortels que c'est cool, c'est pas grave si on parle français. Il y a du français dans votre communauté aussi. L'intégration des minorités, c'est important. On occupe quand même une grande place, puis notre culture est belle. Puis il faut pas oublier, par exemple, à Fredericton, ben, c'est territoire historiquement acadien. Sainte-Anne des Pays-Bas fait partie de la déportation de 1755. Fait que, vous voyez... C'était une histoire qui était facile à vendre. Fait qu'ils nous ont aidés à financer un projet comme celui-là pour qu'on puisse générer des fonds. On est encore au début du projet. Ça fait pas un an que tous les affiches sont installées. On a l'affiche de Dartmouth qui devrait être installée au cours des prochains mois. Ça va faire en sorte que ça va donner de l'argent aux radios, puis avant tout, ça va aussi permettre aux communautés francophones de s'associer avec nous pour avoir de la publicité là-dessus. Fait que ça, c'est le principe. Ça nous rapproche. Fait que ça, c'est le principe de, à la place de donner des poissons à quelqu'un pour qu'il se nourrisse une fois, c'est tu lui donnes une canne à pêche, tu lui donnes un financement, tu dis fais-moi un projet avec ça, puis après ça, il va être capable de se nourrir dans une certaine mesure. Là. C'est un petit peu ça là, que vous avez fait. Oui, mais on pensait de fesser le jackpot, puis le COVID nous a un petit peu donné un coup de pied d'un comme tu sais, là, pas mal à tout le monde. Mais on a quand même fait des bons revenus avec. Moins de ce que j'avais anticipé, parce que je pensais que je m'achetais une Cadillac puis une chaîne en or. J'ai plutôt fini avec une Toyota puis une chaîne en hemp. Mais je les ai eus quand même. Oui. Mais ça fait la démonstration quand même que ceux et celles qui pensent que la radio communautaire, c'est encore les années 70-80, on spin des 33 tours, on pousse des cassettes, des trucs du genre. La radio communautaire, elle est une step plus loin et même deux. Là. Puis c'est grâce, entre autres, à des Jason Ouellette. Entre autres choses. Oui, puis il reste l'effort à faire. Comme nous autres, notre lacune, tout de suite, c'est notre présence sur Internet. On veut aller féroce sur Internet, mais ça prend des sous, puis ça prend de l'effort. Puis et c'est plate avec la technologie, mais si ce ne l'est pas, c'est que ce que les gens réalisaient pas, c'est qu'avant, on faisait juste du FM. On était busy. On avait déjà beaucoup à faire. Tu sais, là, puis regarder, puis écouter, puis s'assurer qu'on dit rien de mal, puis calculer nos mots, préparer nos entrevues, ces choses-là. Ben, à cette heure, il faut le faire sur le FM. Mais là, le mettre sur une podcast, puis là, se trouver une place pour le diffuser, puis qu'il y ait des gens qui l'écoutent parce qu'on veut des likes, puis on veut des clics, puis on veut des petites affaires. Tu sais, tu guettes. Encore plus, là, ça vient. Mais nous autres, c'est notre prochain défi. Ça fait partie de notre plan stratégique de se lancer en plein dans les médias sociaux. Fait que ça se peut que vous me voyez une caméra sur moi 24/24 un jour, juste parce que c'est ça qu'il faut faire. Non, je dis pas que je me rendrai jusque-là. Mais des fois, on a l'impression qu'on s'en va vers là. On va faire une petite pause juste pour rappeler aux gens où nous trouver dans les médias sociaux, où nous trouver sur les plateformes de podcast. Puis quand on va revenir dans quelques secondes, Jason, je veux qu'on parle de ça va avoir l'air de quoi la radio dans le futur, ou enfin, Jason Ouellette, lui, comment il voit ça dans le futur? Vous allez retrouver l'Alliance des radios communautaires du Canada dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et SoundCloud. Et pour écouter N'ajustez pas votre radio, vous allez nous trouver sur nosradios.ca, radio-rfa.com et sur les grandes plateformes de balado-diffusion. On est de retour, on est avec Jason Ouellette. On parle de son parcours à lui, on parle de ce modèle qu'il a mis en place avec les 4 stations de radio qu'il dirige au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse et de ce qu'il leur a permis de réaliser avec les projets qu'il a mis en place et tout ça. Puis pour la dernière ligne droite dans notre podcast « N'ajustez pas votre radio », je veux qu'on parle de ce que ça aura l'air, la radio, disons, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Jason, je te la pose comme ça, je te garoche ça sur le tapis. La radio sur un fouet FM ou encore DAB+, comme ils ont en Europe, par exemple, est-ce que ça va encore exister, selon toi, dans, mettons, 15 ans, là, 20 ans, quelque chose dans le genre?
Avant de m'aventurer, j'aimerais juste dire que mes propos ne reflètent pas les commentaires ou l'opinion de mes conseils d'administration et probablement pas non plus la mission de la licence de la radio de diffusion de mes stations. Tiens, Je veux pas, non, mais je voulais pas te pousser comme ça dans la fosse, là, c'est pas ça. C'est pas grave, elle est super bonne, Non, mais on peut se projeter, on a le droit de se projeter quand même dans le temps avec toute la lucidité qu'on a. Je veux dire, moi-même, j'étais un gars de radio, j'ai été formé dans les années 90, j'ai fait carrière pendant des années. Ça fait une trentaine d'années que je suis dans le domaine maintenant, mais je suis assez lucide pour être capable de me projeter un petit peu en avant. Je ne dirais pas là, ce que je pense, là, mais je te passe le témoin, je te passe la barre, comme on dit. Puis moi, je regarde mes modèles radio parce que c'est mes enfants tout de suite et puis je les vois grandir à chaque jour, puis je pourrais pas dire que j'en aime plus un que l'autre. Mais mes modèles radio, qui sont des 4 radios dans des centres communautaires, dans des milieux minoritaires, moi, je crois que pour survivre, le FM est seulement le bras de l'organisme. Fait que l'entreprise, le numéro d'entreprise est le cœur, qui veut dire que c'est elle qui existe à but non lucratif, qui est représentée par des gens de la communauté. Le FM est un bras. Là, les plateformes web, que ça soit Facebook, que ça soit Instagram, que ça soit les blogs, les vlogs, si tu veux, ou même les podcasts, ça, moi, je regroupe ça dans un autre bras, OK? Et bien sûr, là, tu sais, il y a tout le développement. Là, j'ai mis la fiche électronique, là, il est rendu une jambe. Tu sais, on est là. Puis, moi, j'allais même à dire que l'autre jambe, parce qu'on a quand même 4 membres principaux, serait un service de communication, de représentativité, d'écrire des communiqués de presse, où ce que tu peux avoir recours à un service de culturel, ces choses-là, dans ces centres communautaires-là. Puis là, c'est pour ça que je dis ça, là, parce que je veux pas, je peux penser tout de suite le responsable de la programmation culturelle du centre communautaire Sainte-Anne qui dit non, il vient chercher ma job. Mais ça devrait quasiment même être aux radios, ça. S'occuper de faire les spectacles dans nos régions, toutes ces choses-là, tu sais, de décerner ça, d'enlever ceux qui ne sont pas des experts, puis de rassembler tout ce qui se ressemble au même endroit dans ces régions communautaires-là. Fait que, tu sais, tu peux imaginer si on avait un service de com, puis on avait notre affiche, la radio, puis tout le podcast, puis la gestion des sites web de pas mal tout le monde en français, parce qu'on deviendrait des experts là-dedans, ben là, on aurait une business qui marcherait dans chaque ville. Des grosses business qui auraient des gros revenus publicitaires, avec pas seulement les pubs, mais aussi avec les services. Fait que moi, c'est là que je vois. Puis, est-ce que je vois que le FM va disparaître? Pas officiellement, mais le FM n'aura pas le choix d'aller vers l'Internet. On n'a pas le choix d'être full all out sur Internet. Il faut que tous nos studios aient des caméras. Il faut que toutes les entrevues qu'on fasse dorénavant, qu'il y ait le support visuel, auditif, puis aussi, tu sais, là, si t'es capable de mettre des petits banderoles pour comme que ça soit plus beau. On n'a pas le choix. C'est là qu'on s'en va. Faut les vendre, ces affaires-là, puis ça va être ça le défi. Ça va être de trouver des gens qui sont capables de marketer des entrevues comme qu'on est en train de faire tout de suite, parce que c'est certain qu'on va se faire commanditer par Nike, moi puis toi, Simon. Ah, c'est clair. À la fin du show, je l'appelle. Non, mais je veux pas prendre ta défense par rapport à TCA, mais tu rejoins un petit peu ce que je pense, moi. C'est-à-dire que je l'avais déjà dit à un moment donné quand j'ai fait une petite conférence devant nos membres pendant une de nos assemblées générales annuelles. Si on pense qu'on est encore simplement des titulaires d'une licence du CRTC pour faire de la radio aujourd'hui, au moment présent, on est carrément dans l'erreur. On est beaucoup plus que ça. Puis c'est drôle parce que, puis là, je vais dire quelque chose de gros. Il y a peut-être des gens là, qui vont vouloir m'arracher la tête, mais c'est drôle comment, il y a quelques années, on voulait reprocher à des gars, par exemple, comme Pierre-Carl Pellado ou encore Yann Greenberg là, d'Astral, de vouloir tellement faire de la convergence, puis que, dans un certain sens, ce qu'on est en train de constater, c'est que même dans le milieu des médias communautaires, ce modèle d'affaires-là est peut-être la planche de salut. Puis je vais prendre ton exemple, mais je peux prendre d'autres exemples parce qu'on a dans nos radios communautaires à travers le pays d'autres stations qui ont, par exemple, acheté le journal local, puis qui s'en servent pour alimenter un portail web, puis qui, tranquillement pas trop vite, eux autres aussi sont en train d'organiser des spectacles puis des trucs du genre. Donc, ça rejoint grosso modo ce que toi, tu penses pour l'avenir, là. Oui, c'est un numéro d'entreprise, puis on a quand même une bonne notoriété parce qu'on n'est pas des criminels. Puis ça fait longtemps qu'on est dans la communauté, les gens nous connaissent. Fait que oui, moi je pense qu'il y a des valeurs ajoutées avec un ajout de service même. Puis là, tu sais, j'y allais au-delà parce que tu me dis, Jason rêve, là, parlons dans 15 ans. Peut-être c'est nous qui vont donner les cours de communication médias dans les écoles. Nous autres, on est dans des écoles, à part Halifax, mais quand même qui est très, très près de la communauté scolaire.
peut-être qu'on va devenir des enseignants, on va devenir des contractuels qui vont rentrer, qui vont donner de la formation à des jeunes sur les médias ou sur quoi faire ou ne pas faire ou comment utiliser des micros ou ces choses-là. Puis on a même si ça devient de plus en plus facile. Puis on a le laboratoire. Je veux dire, chacune de nos radios, on le lab ou enfin le terrain de pratique où les jeunes, en plus de faire leur apprentissage, vont pouvoir toucher aux consoles puis aux micros et tout ça, là. Oui, absolument. Fait que on est là, puis peut-être que les gens, puis là c'est ça qui est drôle, c'est que souvent les gens ils disent le FM en région va jamais mourir parce que c'est trop difficile d'avoir. Je dis jamais, excuse, je peux pas dire jamais, mais je pense pas qu'il va. En tout cas, c'est pas demain. Parce que c'est ça, le signal Internet n'est pas parfait partout là, en région, puis je pense pas que s'ils vont monter une tour cellulaire pour une trentaine d'orignales à Salmon River là, entre Miramichi puis entre Moncton, là, tu sais. Ouais. Fait que non, je crois pas que ça va arriver. Mais oui, effectivement, on sent que le FM perd du terrain, mais qu'on en gagne à travers l'Internet. Faut juste, nous autres, atteler nos flûtes puis prendre notre place comme il faut. Puis créer nos superstars acadiennes sur le web. C'est ça. Faut savoir être visionnaire, puis faut pas avoir peur, faut pas se mettre faut pas avoir peur devant les obstacles de dire, je suis capable peut-être de passer par-dessus puis de foncer puis de continuer. C'est un petit peu ça, là. Mais ça a été ça, moi, la clé de mon succès. Hein, c'est trouvons pas une excuse, trouvons une solution. Et c'est si simple quand on s'y met. Moi, j'ai tout le temps dit, si lui a pu le faire, toi aussi, tu es capable de le faire. Si moi, je peux le faire, tout le monde sont capables de le faire. Et c'est sur ces sages paroles de Jason Ouellette qu'on va terminer notre épisode aujourd'hui de N'ajustez pas votre radio. Jason, merci beaucoup. Franchement, là, t'es le premier que j'ai interview et j'ai trouvé ça bien plaisant. Honnêtement, j'espère qu'on va avoir l'occasion de répéter l'expérience puis de parler sinon de la radio, de d'autres sujets. J'ai des histoires radio. Moi, j'étais en ondes pendant 20 ans. Moi, tu veux parler d'histoire, je suis capable de te faire brailler. C'est bon, essaye-moi. Je le sais. Merci beaucoup, Jason. Ça fait plaisir.